Dans un processus de croissance personnelle, on va parler souvent d'évolution, puis d'élévation, puis de dépassement de soi. Mais qu'est-ce qu'on cherche réellement en voulant grandir à ce point-là? Et si derrière ce besoin d'avancer constant, il y avait en fait une peur profonde, viscérale de s'arrêter puis de se rencontrer véritablement? Parce que parfois, ce qu'on appelle croissance, c'est simplement une fuite bien habillée. L'idée environnante qu'on va retrouver partout, c'est qu'il faut progresser, puis se dépasser, puis jamais cesser d'évoluer. La croissance va être associée au dépassement, au fait de s'élever, puis toujours être en action, donc finalement être en contrôle. Ou alors, à l'opposé, bien, quand on est fatigué d'avoir autant essayé, puis de s'être brûlé plusieurs fois, puis épuisé de cette pression-là externe qu'on peut ressentir, bien, on va s'évader dans le concept de vivre le moment présent, puis le bonheur dans les petites choses de la vie, mais sans réelle direction, en se coupant finalement des désirs qui sont présents, qui sont intenses à ressentir et qui vont nous pointer aussi le travail qui est devant, et de la pression interne karmique qui est là pour une raison, mais qui nous paraît simplement trop parce que par manque de guidance, puis par manque de réelle compréhension de celle-ci. Donc, on va valoriser souvent les démarches qui sont visibles, les résultats qui sont rapides, où on se déconnecte dans une idée de la spiritualité, où on a des feel-good moments. Et cette quête-là d'évolution permanente, constante ou du bien-être à tout prix crée finalement une forme de pression silencieuse. Parce qu'il faut toujours garder l'image que tout va bien, que tout est sous contrôle, pour montrer à quel point on a tout compris. Puis il y a aussi un sentiment qu'on doit constamment montrer, prouver que ça va, par peur d'être rejeté. Et beaucoup vont se sentir coupables justement de stagner ou d'être fatigués, de devoir toujours avancer puis de devoir performer, comme si finalement elles n'avaient pas le droit d'être fatiguées, qu'elles ne devraient pas être fatiguées. Alors qu'il y en a une immense fatigue présente, là, puis avec raison. Donc, derrière ce désir-là de grandir, il y a souvent finalement une peur de s'arrêter, puis de ressentir sa réalité, puis de faire face à ce qui est là. Donc, je rencontre des femmes, des hommes qui sont en pleine croissance, expansion, mais dont le corps hurle l'épuisement. Ces personnes-là lisent, pratiquent, font de la respiration, mais elles ne se sont jamais vraiment permis de s'arrêter pour sentir ce qui fait mal. Bien sûr, qui veut avoir mal? Mais ce faisant, on entretient inconsciemment, au contraire, la déchirure, puis la bataille, puis le conflit interne, ce qui va accentuer l'inflammation ou la douleur ou la frustration présente. Donc, ces personnes-là cherchent à s'élever, alors que tout en elles demande une seule chose, c'est de descendre, de lâcher cette idée-là du bonheur, là, puis du fait qu'il faudrait arriver quelque part instantanément. Parce qu'il est normal qu'il y ait une fatigue. Quand tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est ne pas m'écouter, ou c'est me pousser, ou me manquer de respect, ou m'ignorer, ou prendre constamment sur moi, ou m'engourdir, ou me battre contre ce qui est. Et du fait que finalement, je ne me connais pas aussi peu au-delà des concepts, ou des images, ou des idées que je peux avoir. Donc, en fait, il est sain de ressentir la réelle fatigue. Puis quand je me permets de l'écouter, bien, c'est ça qui va m'inviter petit à petit à enfin me donner ce que j'ai véritablement besoin. Donc, chercher finalement à s'élever sans se rencontrer, c'est une forme de déni. Puis ça va renforcer la dissociation ou l'évitement ou l'éparpillement et cette dichotomie-là interne finalement qui est présente au quotidien qu'on peut sentir. Et à ce moment-là, on doit constamment se booster, puis faire de la visualisation, puis répéter un mantra pour ne pas ressentir la réalité qui crie pour attirer notre attention. Puis je le sais parce que j'ai été cette femme-là. Et donc, cette illusion-là d'avancer, finalement, empêche de toucher l'endroit d'où la véritable transformation peut émerger. Donc, dans un processus de réclamation, je ne veux pas devenir plus, mais plutôt redevenir entière. Ça veut dire petit à petit aller réclamer ces parties-là qui sont présentes, qui sont là en soi, mais oubliées, enfouies. Et ça nous demande de ralentir, mais aussi de se botter le derrière pour accepter de descendre dans ce qu'on ressent, puis de le laisser petit à petit circuler, puis s'activer, puis exister ce qui est présent, qui veut tellement exister, puis c'est jouissif quand on se le permet. Sans vouloir même que ça soit autre chose, parce que ce qui est là
a tellement besoin profondément d'être entendu, puis c'est là aussi pour une raison. Puis en fait, c'est là que se trouve toute mon énergie vitale, puis mon réel pouvoir ou potentiel inné que je recherche à l'extérieur. Donc la réelle croissance va se passer par l'écoute du corps, par cette digestion-là de notre histoire, puis de notre bagage, de notre vécu, pas du mental, mais l'intégration patiente de ce qui est vrai à l'intérieur de moi. Et c'est donc pas une ascension, mais c'est plutôt un enracinement. Donc, retrouver sa voie, c'est une invitation à plus fuir en essayant d'avancer toujours constamment ou d'avoir un high après l'autre, puis finalement de poser bagage, de faire silence pour laisser, pour entendre, écouter ce chaos-là interne qui est présent, puis faire la place à ce qui a été évité pendant tellement longtemps, pendant trop longtemps. Donc, si vous sentez que cette course folle-là à l'évolution ne vous nourrit plus ou ça ne vous apporte pas ce que vous cherchez profondément, bien, il est peut-être temps finalement de revenir à vous, en vous, à ce qui vous habite en dessous, là où il y a la véritable croissance qui prend racine en matière. Donc, si c'est tel est votre besoin, si c'est ça l'appel interne qui est présent, n'hésitez pas à me contacter, puis ça va me faire vraiment grand plaisir de vous outiller, de vous guider, de vous transmettre ces clés-là essentielles, puis de vous accompagner finalement sur votre propre voie.